nous marchons aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans la rue, les Africains sont dans les rues de Paris pour exiger la libération de Laurent Gbagbo. Parce que comme vous le savez, tant que Laurent Gbagbo ne sera pas libéré, la situation restera bloquée en Côte d'Ivoire. Parce que garder en prison Laurent Gbagbo, c'est garder en prison toute la moitié des Ivoiriens. Donc nous continuerons à marcher jusqu'au jour où Laurent Gbagbo sera dehors, jusqu'au jour comme le jour Mandela a été dehors. Simplement, c'est la preuve que nous entrons dans une nouvelle ère d'une nouvelle génération en Afrique, parce que depuis 3 mois nous marchons. Et là aujourd'hui encore toutes ces délégations européennes sont arrivées pour faire savoir à la France et à la communauté internationale qui a installé Alassane à la tête de notre pays, que nous ne voulons pas de ce monsieur et qu'il est temps de libérer le président Gbagbo, de le laisser travailler et de laisser les Africains s'occuper d'eux-mêmes. Nous sommes fatigués d'être infantilisés à tout moment. Nous sommes capables de nous gouverner par nous-mêmes. Et je pense que le monde qu'il y a aujourd'hui, le nombre de personnes qu'il y a, toutes les délégations qui sont arrivées, c'est la preuve que l'Afrique est debout et qu'il y a une nouvelle Afrique qui pourrait sonner. Et nous sommes tous décidés à ce que la France, Nicolas Sarkozy notamment, qui a mis Laurent Gbagbo en prison, il est temps qu'il le laisse sous président. Il est temps, on lui demande, avant que les choses ne se passent autrement, avant que les choses ne s'enveniment, il est temps qu'il libère le président Gbagbo, parce que jusque-là, il n'y a aucun chef d'inculpation. Donc il est temps qu'on libère le président Gbagbo. Il n'a qu'à voir la foule qu'il y a derrière moi pour savoir que le président Gbagbo est le président qui a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire. Nous nous demandons, c'est le message que nous envoyons à Nicolas Sarkozy et toute sa bande, de libérer Laurent Gbagbo pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous voulons un état de droit en Côte d'Ivoire. Depuis pratiquement 3 mois que le président Gbagbo a été enlevé par la France, le pays n'est pas en paix. C'est la France qui fait la gendarmerie en Côte d'Ivoire et nous ne voulons pas de cet état de fait-là. C'est de ça que nous voulons, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Et c'est le sens de ce rassemblement-là. Pour que la France laisse la Côte d'Ivoire en paix et que la Côte d'Ivoire se développe par elle-même. Merci. Moi je vous remercie. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, il est purement juridique. Donc comme vous le savez, le COPACI est sur ce combat-là. Et nous aujourd'hui, notre appel qu'on lance, et la chose que nous pensons qui peut être la bonne chose aujourd'hui, c'est la justice. Donc c'est pour ça que nous sommes à cette manifestation pour appeler tous les Ivoiriens à nous rejoindre dans la manifestation, dans l'occupation de la Cour pénale internationale à Haye. Donc pour nous, nous savons que Gbagbo sera libéré, parce que tant qu'il n'est pas libéré, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que c'est par là, c'est un préalable à toute réconciliation réelle. On va qu'on se voit à la face. Tous ces prisonniers politiques, il faut les libérer, il faut leur donner la liberté avant qu'on ne parle de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, la Côte d'Ivoire est un pays ingouvernable. Et nous l'avons tous constaté parce que quand même Ouattara avait dit qu'il avait deux mois pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Et nous sommes dans le 4e mois aujourd'hui, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a rien qui fonctionne. Et nous pensons qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça dans ce pays-là. C'est pour ça que nous considérons que la libération immédiate de Laurent Gbagbo est un préalable à tout débat national. Aujourd'hui, il s'impose, le débat national s'impose, mais on ne peut pas faire ce débat-là sans Gbagbo. Donc il faut absolument libérer les prisonniers politiques. Et aussi, si on veut vraiment la justice, si on veut la paix, mais qu'on juge tous ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002. C'est tout cela qu'il faut juger. Ce n'est pas parce que la crise en Côte d'Ivoire n'a pas commencé le 28 novembre 2010. C'est depuis le 19 septembre 2010 que cette crise a commencé. Et nous considérons qu'il faut juger tous ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Parce que pendant que des chefs de guerre sont premiers ministres, des chefs rebelles sont des ministres, sont je ne sais quoi, on ne peut pas parler de justice en Côte d'Ivoire. Il faut juger tout le monde. Il faut juger tout le monde. Il faut juger parce que Amnesty International a révélé dans son rapport que les crimes sont dans les deux camps. Donc il faut que Ouattara prenne le courage
de juger les deux cas. Je sais qu'il ne veut pas juger les deux cas parce qu'il sait que c'est lui qui est à la tête de l'autre cas. Donc dans l'autre cas, dans le camp Babo, si ça répond, lui il doit répondre de l'autre côté. Donc c'est les deux là qui doivent aller devant la Cour pénale internationale parce qu'en Côte d'Ivoire, ce sont deux cas qui se sont affrontés. Si Babo doit passer devant la Cour pénale internationale, Ouattara aussi doit passer devant la Cour pénale internationale parce qu'il est responsable des crimes qui ont été commis dans son camp. Il a signé la chanson qui était la chanson de la campagne présidentielle de Laurent Gbagbo, ça vous le savez. C'était la chanson de la victoire qui a été volée par Sarkozy et la bande. Nous sommes ici pour demander une chose, parmi d'autres, mais la plus importante déjà, c'est de libérer le président Gbagbo. Alors, comme je sais que le président Sarkozy a ses agents ici, son personnel militaire et civil, dites à M. Sarkozy de remettre en liberté le président Gbagbo. Pour nous, cela est très important. C'est comme un préalable pour avancer sur le chemin de la paix en Côte d'Ivoire, mais également sur le chemin de la démocratie. On m'a fait savoir il y a quelques heures que M. Alassane Ouattara s'apprêtait à transférer dans un lieu inconnu le président Gbagbo. Alors, je voudrais lancer ici ce message à M. Ouattara et à M. Sarkozy.
Dans quelques jours, nous demanderons officiellement un signe de vie du président Gbagbo. Nous estimons que la comédie a assez duré. La comédie a... Voilà, nous allons le demander tranquillement, comme d'habitude, parce que nous ne sommes pas des vents en guerre. Chers amis, j'ai une nouvelle à vous donner. Hier, j'ai parlé avec Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, et le 16 juillet, c'est-à-dire dans exactement 2 semaines, je vais présider une réunion extraordinaire du COGEP ici en France.